Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de réclamation, donc en VBA Access SQL Server. Voilà, donc on va voir par la suite donc, comment créer un trigger donc, qui permet bien sûr de générer ce code. Voilà, le code sera comme ça. Donc RC, donc souligner donc, le numéro, donc c'est une numérotation bien sûr des réclamations. Donc voilà, je vais générer un code comme ça. Voilà ce code et sera remettre à zéro donc à chaque année par exemple. Donc voilà à chaque année. Donc voilà, nous avons par exemple 2020. Lorsqu'on va passer à 2021, donc il va être donc commencer à 1. Voilà, donc je vais vous montrer donc comment créer ce trigger. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez incrémenter ce numéro voilà, pour chaque mois, pour chaque année, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, si je vais ajouter bien sûr une nouvelle réclamation comme ça. Donc voilà, je vais mettre ici n'importe quoi. Donc avec 0,1 par exemple. Voilà, et la même chose ici. Donc voilà, donc les informations, je vais mettre n'importe quelle information ici. Voilà, et le client par exemple, allez, et je vais enregistrer. Donc automatiquement, voilà, donc il va générer ce code. Donc ce code n'est pas généré au niveau donc Access, donc il est généré au niveau serveur, ça veut dire c'est la base de données serveur. Bien sûr, après l'insertion d'un nouveau enregistrement, donc automatiquement, donc voilà, ce champ va être créé. Très bien. Voilà, je vais aller ici sur le SQL Server. Donc voilà, c'est la table réclamation. Donc voilà, c'est un déclencheur. Donc voilà, pour moi, je vais déjà créer ce trigger. Donc voilà, je vais le supprimer comme ça. Donc voilà, et supprimer. Très bien. Donc voilà, tout simplement, je vais lancer donc voilà un éditeur de requête et je vais créer tout simplement le trigger. Donc create, donc create, donc trigger. Donc je vais la renommer bien sûr, ça veut dire générer le code rec. Voilà. En, ça veut dire la table, c'est la table réclamation. Donc voilà, je pense que c'est bon, réclamation. Mais pardon, réclamation comme ça. Voilà, je peux le copier comme ça. Je serai tranquille. Très bien. Mais bien sûr, after insert. Donc après chaque insertion, voilà, je vais déclencher ce trigger pour créer bien sûr le code concerné. Très bien. Voilà, et je vais mettre ici donc as comme pour déclarer le contenu ici. J'ai besoin de plusieurs variables ici. Donc voilà, je vais mettre ici donc déclare. Première variable sera donc iterec pour bien sûr récupérer l'enregistrement inséré. Donc il s'agit d'un entier. Pour calculer le nombre d'enregistrements. Et voilà, donc c'est un entier. Donc voilà, j'ai besoin ensuite de l'année. Donc je vais mettre ici donc l'année. L'année, ça veut dire l'année en cours. Donc voilà, donc pour l'année, je vais la coder bien sûr sur deux caractères. Je vais mettre ici donc var char, voilà, 2. Donc voilà, j'ai besoin encore d'une variable donc qui va récupérer bien sûr donc le dernier code réclamation enregistré, donc last code par exemple. Donc voilà, varchar par exemple 10. Voilà. Donc voilà, je veux bien sûr un incrément ou un numéro. Donc voilà, name par exemple. Donc c'est un entier. Et ensuite, je déclare bien sûr la date de réclamation parce que je dois récupérer l'année. Donc voilà, date rec de type, donc date, voilà, date, sign. Très bien. Je dois récupérer quelques informations ici. Donc voilà, set id. Donc voilà, set id rec. Bien sûr, donc l'id de la réclamation insérée. Donc voilà est égal à donc select donc from inserted. Donc nous avons vu sur la formation du SQL Server, vous pouvez retourner bien sûr sur cette formation et je vais mettre ici donc id-rec. Très bien. Donc voilà, encore je dois récupérer bien sûr la date de réclamation, donc c'est @date-rec donc est égal à donc voilà select donc from inserted et je vais mettre ici pardon. Voilà, je vais mettre ici donc date rec
comme ça, c'est très bien. Je dois compter bien sûr le nombre d'enregistrements. Donc voilà, sur la table réclamation, mais je dois faire un filtre bien sûr sur l'année sur laquelle je travaille bien sûr. Donc voilà, je vais mettre ici donc 7 @mp. Donc voilà est égal à donc select. Pardon, donc select. Donc compte doit bien sûr compter le nombre d'enregistrements. Bien sûr, je peux mettre ici donc iterec. Donc voilà. Donc from réclamation. Bien sûr, je dois ajouter une contrainte ici. Where, bien sûr, la date actuelle, ça veut dire je dois la récupérer par git dates. Mais j'ai besoin tout simplement de l'année. Automatiquement, je dois appliquer ici la fonction year pour récupérer l'année. Donc voilà, comme ça. Et je vais bien sûr la comparer avec la date de la réclamation. Donc bien sûr, je vais appliquer la fonction year sur la variable datrec. Voilà, pour récupérer comme ça, voilà. Donc pour récupérer l'année, bien sûr, de cette réclamation. Donc voilà, donc après je dois bien sûr récupérer l'année. Donc l'année, ça veut dire, donc si par exemple 2020, je vais récupérer tout simplement les deux chiffres, donc voilà les deux caractères à droite. 2019, je vais récupérer 19 et ainsi de suite. Voilà, je vais mettre ici donc 7 année. Donc voilà est égal à, donc bien sûr get dates. Donc voilà, je vais mettre ici donc voilà get dates comme ça. Récupérer l'année bien sûr actuelle. Voilà, et je vais mettre appliquer bien sûr year. Donc voilà pour retourner 2020 par exemple. Donc voilà, lorsque je vais appliquer year, donc il va retourner un entier, il va retourner 2020. Automatiquement, je vais mettre ici donc cast pour la convertir en chaîne de caractères. As un varchar 2. Voilà, comme ça, c'est cast. Et après, lorsque je vais bien sûr récupérer 2020, automatiquement, je dois prendre deux caractères à droite. Donc voilà, je vais appliquer une autre fonction qui s'appelle write. Donc, write, comme ça. Donc, je vais prendre les deux qui se trouvent à droite. Très bien, comme ça, je pense c'est bon. Donc voilà, si par exemple la date ou l'année c'est 2020, donc dans cette variable, je dois avoir ici 20. 2019, je dois avoir ici 19. 2018, je dois avoir 18, et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, je dois faire un test ici. Donc if, donc ça veut dire le nombre d'enregistrements MP est égal à 1, ça veut dire que c'est le premier enregistrement. Bien sûr, la table a été vide. Donc après l'insertion, automatiquement, je dois avoir le nombre, le MB est égal à 1. Automatiquement, je vais mettre ici. Automatiquement, je dois affecter donc 7 new numéro est égal à 1. Voilà, je commence de 1. Très bien. Et je vais mettre ici donc else. Pardon. Voilà. Et je vais mettre ici donc begin parce que j'ai plusieurs instructions sur le else. Je vais mettre begin et end. Donc voilà. Donc si j'ai une seule instruction ici, donc ce n'est pas la peine de mettre begin et end. Mais lorsque j'ai plusieurs instructions, donc voilà, à exécuter, je vais les délimiter bien sûr par begin et end. Très bien. Donc si est supérieur à 1, bien sûr, c'est 2, 3. Automatiquement, je dois retourner le dernier élément. Donc voilà, last code, c'est le dernier code enregistré. Le dernier code enregistré, bien sûr, le dernier code de réclamation. Automatiquement, je dois mettre ici donc 7 last code. Donc est égal à, je dois mettre ici donc select. Voilà, select top 1. Donc je dois retourner le premier élément, mais bien sûr, on doit ordonner cette liste, comme ça je dois récupérer le dernier élément. Donc voilà, select top 1 code rec, pardon, code réclamation, from réclamation, pardon, from réclamation, bien sûr. Et voilà, je dois mettre tout simplement where, donc le code rec, pardon, le code réclamation, et bien sûr n'est pas nil ou différent de la chaîne vide comme ça. Très bien. Bien sûr, je dois mettre ici order by, donc id rec, voilà, et descendre.
Très bien. Pardon, c'est descendant. Automatiquement, de cette façon, je dois récupérer, bien sûr, s'il est le quatrième insertion, donc voilà, je dois récupérer, bien sûr, l'avant quatrième, bien sûr, c'est le troisième. Voilà. Donc, comme ça, je dois récupérer, bien sûr, le dernier code enregistré. Bien sûr, après, bien sûr, récupérer cette variable, cette valeur. Bien sûr, faire l'extraction. Voilà, comme nous avons ici sur l'interface, par exemple, voilà, je vais copier ça pour vous montrer comment. Donc, si lastcode est égal, donc voilà cette valeur. Donc voilà, j'ai besoin bien sûr de récupérer ce numéro, donc le numéro qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, je vais utiliser une fonction, voilà, substring, donc qui permet d'extraire bien sûr une partie d'une chaîne de caractères, bien sûr à l'intérieur de notre chaîne de caractères. D'accord? Donc voilà, je vais mettre ici donc set @newName, voilà, est égal à donc substring comme ça. Donc qu'est-ce que je vais, comme vous voyez ici, donc c'est l'expression, voilà, c'est @lastcode, lastcode bien sûr comme ça. Donc start position, donc voilà start position, donc la position où je vais commencer bien sûr à extraire. Donc voilà, j'ai ici donc le 1, le 2, le 3, le 4. Le 4, voilà, je vais commencer à partir de 4, pardon, voilà comme ça. Et bien sûr, je dois mettre ici donc la longueur, c'est la longueur de la chaîne, bien sûr. Donc voilà, @lastcode. Donc voilà, pour ne pas, très bien, je vais mettre comme ça. Mais bien sûr, je dois extraire, donc je dois extraire 3 au début et 3 à la fin. Donc 3 c'est RC souligné, c'est 3 caractères. Et à la fin 6, pardon, c'est slash 2, 0. Donc c'est 3 plus 3, c'est 6. Voilà, je vais extraire ici 6 caractères. Comme ça, je vais tomber bien sûr sur le 5 ici. Très bien. Donc voilà, cette extraction, bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Mais comme vous voyez ici, donc cette variable ici, donc c'est un entier. Automatiquement, je dois faire ici donc un cast. Voilà. Donc as integer, bien sûr, entier. Très bien. Et après, bien sûr, après retrouver bien sûr le dernier élément enregistré qui est 5, automatiquement, je dois ajouter ici 1 pour avoir le prochain, bien sûr, élément. Très bien. Comme ça, je pense que c'est bon. Et après, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, à la fin, après la construction, bien sûr, de cet objet, automatiquement, je dois mettre ici, donc, update. Voilà, donc, update réclamation. Donc, voilà, set coderec. Donc, est égal à, donc, une chaîne de caractères comme ça. Donc, voilà, RC souligné, ça veut dire réclamation. Donc, bien sûr, concaténer avec donc new name. Donc new name ici, donc c'est un entier. Automatiquement, lorsque je vais concaténer un entier avec une chaîne de caractères, donc voilà, je vais mettre tout simplement cast comme ça. Donc @new name. Voilà. Je pense que c'est variable. Très bien. Donc as and varchar par exemple. Et je vais mettre ici par exemple 10. Très bien. Voilà. Donc bien sûr concaténer JD avec le slash. Et bien sûr concaténer ensuite avec l'année. L'année, voilà, donc l'année ici, il s'agit des chaînes de caractères, voilà. Donc c'est pas la peine de la convertir automatiquement, je dois mettre ici donc @année. Très bien. Mais il ne faut jamais oublier de mettre la condition where, voilà. Donc where id_direct, donc est égal à donc l'id_direct du dernier enregistrement, donc voilà inséré. Très bien. Donc voilà, donc je pense c'est bon. Très bien, donc voilà si je vais exécuter. Donc voilà, si je vais rafraîchir bien sûr la table réclamation, donc voilà c'est un déclencheur, donc voilà vous trouverez bien sûr ici donc notre trigger. Très bien. Donc voilà, je vais bien sûr pour commencer à 0, donc voilà je vais effacer cette table et je vais tester ce que ça va. Très bien, voilà je vais supprimer. Donc voilà c'est access, je vais ajouter bien sûr une nouvelle réclamation. Voilà.
Voilà, je dis n'importe quoi ici et je vais enregistrer. Donc, error converting expression data to type varchar. Voilà, très bien. Donc, je pense que j'ai une erreur ici sur notre trigger. Donc, voilà, je vais retourner ici. Donc voilà, je pense ici, voilà, cast hier, donc voilà hier, donc je pense laisser 4 caractères par exemple 2020 et j'ai fait ici que une varchar de, je pense l'erreur il est là. Donc voilà, je vais mettre pardon 4 ici parce que 2020 c'est 4 caractères, 2019 4 caractères ainsi de suite. Voilà, je vais donc mettre ici Alter et je vais exécuter très bien. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je retourne ici. Donc voilà, je dois me connecter bien sûr. Donc admin. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 connecté. Donc cliquez donc sur nouveau. Voilà, je vais dire n'importe quoi ici. Et je clique ici sur enregistrer. Très bien. Donc, bravo. Donc voilà, il est passé. Donc comme vous voyez ici. Donc voilà, lorsque je vais enregistrer bien sûr, donc sur la base de données. Donc au début, donc voilà, cette valeur donc sera nulle. Mais après donc l'insertion automatiquement mise à jour qui sera affectée ici, donc ce code, bien sûr, code réclamation. Donc voilà, si je vais ajouter le deuxième, donc voilà, j'ai dit n'importe quoi ici, enregistrer, c'est 2, ainsi de suite. Voilà, donc c'est très bien. Donc la même chose. Donc par exemple, si vous allez bien sûr changer l'année, donc voilà, sur 2020 ou 2021, automatiquement vous devez commencer à 1 parce que j'ai fait un test ici. Donc voilà, si vous voulez bien sûr, donc compter sur pour chaque année commencer à 1, donc vous allez donc garder bien sûr cette condition ici. Si vous voulez bien sûr que ce numéro sera continu, voilà, donc il ne prend pas en considération donc l'année, donc vous supprimez bien sûr cette condition et ça va marcher. Donc voilà, je vais la laisser pour le moment. Très bien. Donc comme ça, donc les triggers pour nous servir. Voilà, donc je vais créer bien sûr une action automatisée. Donc, mais à chaque insertion, donc, il va faire son travail donc, au niveau serveur, donc ça veut dire c'est la base de données SQL Server. Donc voilà, merci à bientôt et à la prochaine séance. Très bien, donc la prochaine séance, on va voir comment bien sûr activer la recherche ici et bien sûr comment ajouter, voilà, comment supprimer bien sûr. D'accord?